Woody Allen, pour la première fois, l'un de vos films n'a pas de sortie programmée aux États-Unis où vous êtes en quelque sorte boycotté. La justice américaine vous considère innocent et pourtant les accusations demeurent et le boycott avec. Que vous inspire une telle situation et que pouvez-vous répondre à Dylan qui maintient ces accusations? Je lui dirais qu'elle commet une erreur, une grosse erreur. Et je crois que pour ce qui est de la sortie de mon film, le public aimera mon film et c'est une erreur de me traiter de la sorte. Dylan commet une erreur, mais l'erreur est humaine. Les gens font des erreurs. Ce n'est pas une erreur tragique. Enfin, c'est quelque chose d'énervant, quelque chose de triste, mais bon, ça ne menace pas fondamentalement, mais ce que j'espère, c'est que mes détracteurs se rendront compte de leur erreur, peut-être qu'ils s'en rendront compte de mon vivant et qu'ils viendront à de meilleurs sentiments, ou alors peut-être qu'ils s'en rendront compte plus tard, ou peut-être jamais, c'est possible qu'ils ne se rendent jamais compte de leur erreur, mais c'est une très grosse erreur, malgré toutes les preuves à l'appui, malgré toutes les enquêtes qui ont été menées, tout m'a disculpé. J'ai été acquitté. Malgré tout cela, peut-être que c'est une erreur qui leur paraît charmante, peut-être que ça leur plaît de persévérer dans l'erreur, mais il n'y a aucune raison de commettre une telle erreur parce que tous les éléments d'appréciation, je ne parle pas de moi-même, c'est la police, les tribunaux, tout m'a complètement blanchi et pourtant, et malgré tout, ils s'obstinent dans l'erreur. Il y a peut-être une raison, peut-être que ça leur plaît de se complaire dans l'erreur, mais enfin, comme je vous l'ai dit, l'erreur est humaine et ce que j'espère, c'est qu'un jour, ils se rendront compte qu'ils ont commis une triste erreur. Vous avez pu être en contact avec elle ou avec votre fils, le journaliste Ronan Farrow, qui a grandement participé au mouvement MeToo, qui a relancé ces accusations? Non, je n'ai même pas le droit d'entrer en contact avec eux, figurez-vous. La dernière fois que j'aurais parlé, ils avaient 4 ans et 7 ans respectivement, et depuis, on les a endoctrinés pendant des années. Bon, je ne pouvais pas faire grand-chose, c'était des petits-enfants, lorsqu'on a commencé à leur faire ce lavage de cerveau, il n'y a rien que je puisse faire par rapport à cela. C'était 2 enfants adorables. C'est très triste quand même de voir cela. Mais ainsi va la vie est triste. Et des tristes choses se produisent. Mais il n'y a rien que je puisse y faire.